à tous et bienvenue aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo de saison, mais aussi qui peut être utile toute l'année, être utile pour les jeunes, pour les moins jeunes, et aussi vraiment pour tous ceux qui ont envie de se faire un petit sandwich avec un petit œuf dur dedans. Tu veux te faire une petite salade, tu rajoutes un petit œuf dedans. Tu veux faire des Pâques avec ta famille, tu rajoutes un petit œuf dedans. Bref, l'œuf, c'est vraiment un produit de saison tous les jours. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas de moment, il n'y a pas il n'y a rien. Tu te le fais quand tu veux. Et puis, franchement, c'est super facile à faire. C'est super rapide. Et aussi, eh ben, c'est une bonne mise en place au frigo. Comme ça, le soir, quand tu rentres, tu as un peu stress ou à midi, tu ne sais pas quoi faire. Tu te fais une tartine, tu mets un petit œuf dessus, un peu de maillot, un peu d'herbe fraîche. Et voilà, tu t'es fait quelque chose de bon, simple, mais tu l'as fait toi-même. Voilà. Et j'espère, pardon, j'ai oublié de te demander, j'espère que tu vas bien et que vraiment, tu as passé une bonne semaine. N'hésite pas sur la chaîne, il y a plein de vidéos. Là, on en est à la 15e, je crois, 14e, 15e, quelque chose comme ça. Donc, n'hésite pas, il y en a un peu pour tout. Là, on va entrer vraiment dans la belle saison de Pâques, le printemps, le petit agneau, le petit... Ah, je ne vais pas tout te dire non plus ce que je vais faire. Mais voilà. Allez, je te laisse tout de suite avec tout, la marche à suivre de la vidéo. Et surtout, eh ben, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et aussi, tu retrouves la recette écrite sous la vidéo. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant les ingrédients pour un œuf dur. Un œuf frais par personne. En fait, ça dépend parce que si tu veux faire une salade ou si tu veux faire des petits sandwichs, il te faudra peut-être plus qu'un œuf par personne ou moins. Enfin, ça dépend, je te laisse gérer la chose. Donc, ma casserole d'eau, capacité 2,5 litres, j'ai mis 2 litres d'eau qui sont à ébullition. J'ai mes œufs, donc température ambiante, s'ils sont au réfrigérateur chez toi, tu les sors 30 à 45 minutes avant. Et là, j'ai une bassine avec de l'eau froide, un petit minuteur et une petite écumoire. Voilà, donc il n'y a rien besoin de plus. Là, je l'ai réglé sur 10 minutes. Là, j'ai l'eau qui bouillonne à gros bouillon. J'ai pas besoin que ça soit autant à gros bouillon. Donc là, sur 2000, je vais mettre à 1600. Et là, je vais venir plonger mes œufs. Voilà. Dans l'eau bouillante. L'avantage quand vous avez une grande quantité d'eau, c'est que même avec le choc thermique, eh bien, attendez, hop, je mets mon minuteur en marche. Voilà. C'est que quand vous avez une grande quantité d'eau, même quand vous mettez quelque chose de froid ou de température ambiante dedans, le choc thermique ne se ressent pas spécialement. Donc là, 10 minutes, j'ai rien mis d'autre. Pas de vinaigre, pas de sel, rien. C'est juste de l'eau qui bout, rien de plus simple. Allez, on se retrouve dans 9 minutes 40. Et voilà, 10 minutes, j'éteins ma plaque. Et là, avec l'écumoire, je viens chercher les œufs dans la petite casserole bouillante. Et là, je viens les poser délicatement. Enfin, ils sont plus aussi fragiles que ça, mais dans la bassine d'eau froide. Donc ça, c'est genre un peu, toi, si t'es pressé, que tu en as besoin, je sais pas, dans 1 heure pour manger ta salade, et ben dans ce cas-là, tu les mets dans une bassine d'eau froide. Sinon, tu peux les laisser tranquillement sur un torchon, sur une assiette, refroidir tranquillement à l'air libre. Là, je vais les laisser refroidir dans l'eau froide directement et on se retrouve tout à l'heure quand ils seront froids pour, justement, découper l'œuf et voir aussi ce qu'on peut faire encore après avec. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, donc les œufs maintenant, ils sont bien froids, ils ont été reposés. Donc il y a des petits ustensiles comme ça que tu trouves vraiment dans le commerce, partout dans les grands magasins. Il y en a, style un guitare pour faire des petites lamelles. Et d'autres, il y a vraiment ceux pour faire des petits quartiers. Donc tout simple, c'est pas très cher. Et puis ceci, tu places simplement ton œuf dedans. Hop, tu appuies un coup et là, ça te fait des petites rondelles. Voilà, comme ceci, pour les petites salades, pour les petits sandwichs, pour tout ce que tu veux, finalement. Et puis là, pour le quartier, tu places ton œuf à la verticale. Hop, comme ceci. Et là, voilà, tu viens et ça te fait des jolis petits quartiers directement découpés à poser sur une salade également.
dans un petit sandwich, comme tu veux. Voilà, c'est vraiment des choses qui coûtent pas cher, qui sont vraiment utiles pour, je dirais presque le quotidien, mais en tout cas pour l'année. Voilà, donc là, je les ai cuits 10 minutes. Si tu les veux, si tu veux les jaunes un peu plus secs, un peu plus, tu préfères en fait tout simplement un peu plus secs, tu les cuis 12 minutes. Voilà, maintenant tu sais tout, comment faire un bon un petit œuf dur et comment décorer tes assiettes, tes salades et tout le reste. Voilà, donc petit résumé, l'œuf à cuire dans de l'eau bouillante. 10 à 12 minutes. Si tu veux le jaune un peu plus sec, tu le cuis 12 minutes. Si tu veux en jaune standard, tu le cuis 10 minutes. Après, si tu le cuis trop, tu auras une petite couleur un peu bleu, verdâtre autour du jaune. C'est synonyme de surcuisson. Voilà, mais après, évidemment, il y en a, ça ne dérange pas. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment bien quand le jaune est bien jaune et qu'il est bien... encore un peu moelleux, qu'il y a un grand peu d'humidité dans l'œuf. Voilà, maintenant tu peux le faire chez toi, c'est tout simple, il te faut une casserole, de l'eau, il te faut simplement des œufs. Et voilà, c'est parti. Allez, je te laisse tout de suite avec le reste de ma chaîne YouTube. Et évidemment, fais-toi plaisir, n'hésite pas à regarder toutes les autres vidéos. Et aussi, je te retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, profite bien du printemps. N'hésite pas à quand même garder la petite laine parce que en avril, même si tout n'est permis, tu te découvres pas d'un fil. Allez, bonne semaine, à tout bientôt. Ciao.